L'invité d'ici. Le maire socialiste et conseiller général de Briançon est notre invité, Gérard Fromm. Avec vous, on va parler de l'actualité chaude ce coup-ci de Briançon, et notamment évoquer tout d'abord ces travaux qui perdurent depuis la fin du mois d'août, les travaux du pont de la gare. De sublimes images on a pu voir avec ce pont qui a été soulevé, déplacé et qui va être apposé. Par contre, une grosse polémique. Vous aviez poussé un coup de gueule au sein de l'hémicycle du Conseil général contre l'entreprise qui a été choisie par le département. Non, j'ai poussé un coup de gueule initialement parce que il était prévu de fermer la totalité de la circulation pendant 3 mois, ce qui était insupportable. Il y a eu un nouvel appel à candidature sur un nouveau projet et là, les choses ont été diminuées. Ce qui s'est passé dernièrement, il y a eu des choses un petit peu impensables. Pas pensables, par exemple, qu'on ne se renseigne pas pour savoir si on peut passer sur le pont de Savines longtemps avant. Or, au dernier moment, l'entreprise a appris qu'elle ne pouvait pas passer par le pont, ce qui fait qu'il a fallu passer par le Lotaret. Il a fallu mettre 12 heures entre Bourdoisan et Briançon. Il y a eu un autre problème, c'est des problèmes d'ancrage du pont avec des sondages qui n'avaient pas été faits correctement. Il y a eu beaucoup de problématiques qui ont été soulevées. Aujourd'hui, tout semble réglé. Comme vous l'avez dit, on a un très beau pont qui va peser dans les 150 tonnes environ, un peu plus, et qui va être soulevé par une seule grue. C'est assez impressionnant. C'était déjà impressionnant de voir les petites grues qui soulevaient quand même 120 tonnes chacune. Qui ont ajusté les deux parties du pont au millimètre près. C'était assez étonnant. Il y a un beau travail professionnel. C'est dommage qu'il y ait eu ces quelques dérapages. Mais enfin, tout ceci maintenant, je pense, est terminé et que le pont sera livré au plus tard autour du 10 décembre. On en vient directement à la question politique et la question notamment des élections départementales. Romain Grisca, sur ce sujet, s'était emparé également de la question. Vous avez taclé sur notre antenne d'ailleurs, en disant que vous aviez fait un caprice de 400 000 euros de rajout supplémentaires sur le pont. Ça vous avait particulièrement finalement enragé cette réplique, puisque selon vous, faut connaître le dossier avant de s'exprimer. C'est ce que vous aviez dit. Oui, il faut connaître les dossiers. Le but de ma remarque et de mon coup de gueule, c'est pas de faire payer plus cher, c'est d'avoir quelque chose qui permette aux Briançonnais d'être dans les meilleures configurations pour pouvoir circuler, pour pouvoir vivre. Au départ, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on partait sur une fermeture de 3 mois. Aujourd'hui, on est sur une fermeture d'un peu plus de 15 jours. Il y a une sacrée différence. Pour vivre à Briançon, pour circuler à Briançon. Donc mon souci, c'est pas un caprice, c'est une volonté de travailler pour Briançon. Je ne travaille pas pour moi, je travaille pour Briançon. Effectivement, ça coûte 400 000 de plus. Ceci dit, je voudrais quand même préciser que ce pont qui coûte à peu près 1 million, il y en a 500 000 qui sont payés par le département et 400 000, un peu plus de 400 000 qui sont payés par la région. Ce qu'on oublie souvent de dire. Oui, mais quand il évoquait les 400 000 supplémentaires dus à ces exigences, là sur le coup, c'était vrai. C'est vrai dans la mesure où effectivement quand on construit de manière artisanale en fermant pendant 3 mois, ça coûte moins cher, mais si on veut effectivement avoir du solide, du costaud qui va durer, et si on veut le faire dans un temps limité, ça coûte plus cher. On arrive à avoir des travaux un peu partout à Briançon. Il va y avoir ce projet de gymnase qui a été adopté finalement plutôt dans un esprit de consensus lors du dernier conseil municipal, gymnase qui servirait aux lycées et collèges d'altitude. Alors, j'ai fait une démarche en direction de la région il y a maintenant, puisque le collège et le lycée sont une cité mixte à Briançon, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent ensemble. J'ai donc rencontré le président Vauzel qui m'a confirmé son aide pour faire une étude dans un premier temps et qui m'a confirmé dernièrement par courrier qu'il était prêt à soutenir ce projet. Donc j'ai écrit au président du CER qui lui aussi s'est engagé sur la base de sa participation à hauteur de 28% environ. Donc on aura un nouveau gymnase à Briançon.
dans la partie sud de Berwick. Et je vois mal comment ça peut faire polémique à partir du moment où effectivement on construit un outil qui va permettre aux jeunes Briançonnais de pouvoir exprimer pleinement leur activité sportive. Autre chantier, c'est le multiplex de cinéma. Il va voir le jour finalement ou pas? Ah ben oui, on est en négociation avec une entreprise gapençaise d'ailleurs qui a mis des options sur un terrain devant Altipolis. Il s'agit d'un multiplex de 4 salles. Nous sommes en négociation, les tarifs ont été fixés, le prix du terrain a été fixé, on attend le permis de construire et on espère que fin 2015, début 2016, il sera en activité. Altipolis, donc la pépinière d'entreprise qui sera inaugurée officiellement cette semaine? Non, la pépinière, elle a été inaugurée l'année dernière au mois de juillet. C'est l'hôtel d'entreprise qui est à côté, qui lui va être inauguré le 20 à 11h. Donc c'est la continuité. Briançon avait été pénalisé par le départ du CNAM et du 159e. En place avaient été mis des outils pour essayer de compenser la dynamique économique et industrielle sur Briançon. Nous avons créé Altipolis, donc la pépinière, qui accueille aujourd'hui environ 22 personnes, et l'hôtel d'entreprise qui va accueillir d'ores et déjà une douzaine de personnes. Alors, dernière question, Gérard Fromm, on va parler des cantonales. Je vous ai posé tout à l'heure un petit peu la question en travers l'actualité, mais en tout cas, vous êtes aussi sur un canton qui est redécoupé. Il y a votre canton, il y a un petit peu de celui de Monique Estachi actuellement qui va être intégré sur ce canton-là. Vous allez vous représenter... Peut-être, je vous ai dit. Peut-être. Oui. Alors, vous aviez en tout cas laissé entendre que vous ne repartiriez pas pour les c'était votre dernier mandat en tant que conseiller général, c'était avant les élections municipales. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Ce qui m'a fait changer d'avis aujourd'hui, si vous voulez, c'est la multiplicité des candidatures. Je n'ai pas envie que ce canton passe à droite. Je n'ai pas envie que des gens puissent prendre ce canton et le livrer comme ça. Donc je pense qu'il est bon que je reste un certain temps, que j'aide celles et ceux qui seront sur la liste, et puis dans 2-3 ans, je céderai la place à ceux qui sont derrière moi. À Aurélie Poyot. Non, Aurélie Poyot, si elle est sur la liste et qu'elle est élue avec moi, elle sera élue, ce serait plutôt mon suppléant qui serait à ce moment-là désigné pour reprendre ma place, puisque Aurélie Poyot, elle fera partie, si elle est ma suppléante, non pas ma suppléante, ma colistière, parce que maintenant on est dans donc un homme, une femme en titulaire et un homme, une femme en suppléant. Et donc Éric Pétieux également, il paraît. Merci Gérard Fromm, maire et conseiller général de Briançon, et conseiller général au moins jusqu'à mars 2015. Au moins. L'invité d'ici.